Salut la team. Le film Peaky Blinders devra donner une conclusion appropriée à la série de la BBC. Malheureusement, cela impliquera probablement la mort des personnages principaux, en particulier si cela est calqué sur la façon dont les saisons précédentes ont donné le ton à cette série. Et on en parle dès maintenant dans cette vidéo, et n'oubliez pas de liker et commenter. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 4500 sur la chaîne, oui, plus de 4500, c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo. Bien que pour le moment nous ne savons rien, il a été révélé que le scénario est presque terminé et que le tournage devrait commencer à un moment donné en 2023. Cela verrait la sortie du film quelques temps après cela, ce qui signifie qu'il ne sortira pas sur les écrans avant fin 2023 ou même 2024. Alors que la saison 6 de Peaky Blinders a clôturé certaines intrigues établies au cours des saisons précédentes, principalement la trahison et la vengeance de Michael Gray, elle a également laissé certaines questions ouvertes. Les personnages établis comme des méchants comme Oswald Mosley ou des sous-méchants comme Gina Gray dans la saison 5 n'ont pas atteint leur conclusion dans la saison 6. Au lieu de cela, leur influence n'a cessé de croître. Les goûts de Mosley, Gina Gray et l'oncle de Gina, Jack Nelson, seront sans aucun doute de retour en tant qu'antagonistes de Tommy Shelby et de la famille Shelby plus en général dans le film, mettant en place une fin tonitruante pour notre série préférée avec ce film. Alors que la saison 6 de Peaky Blinders s'est terminée avec Tommy concluant son contrat d'opium avec Nelson, mais réalisant également qu'il avait été faussement amené à croire par les alliés de son ennemi Mosley que sa mort était imminente, il est fort probable que Tommy et les Peaky Blinders devront affronter Mosley et les sympathisants nazis. Reste à savoir si cela amènera Tommy à se venger, d'autant plus que la saison 6 a montré que Tommy changeait d'avis sur le fait de tuer son médecin qu'il avait trahi, faisant de Tommy un personnage vu sous un jour plus positif qu'on pourrait voir dans le film. Pourtant, comme la série était toujours censée raconter une histoire se terminant à la veille de la Seconde Guerre mondiale et que le film racontera une histoire inédite de cette période, certains personnages centraux mourront probablement soit dans leur combat contre les fascistes, soit à la poursuite de leurs intérêts commerciaux. Voici donc les personnages qui pourraient éventuellement mourir dans le film. Mosley a été présenté dans la saison 5 en tant qu'antagoniste de Tommy, même s'ils ont commencé à contre-cœur une collaboration. Après la tentative d'assassinat déjouée de la saison 5, la saison 6 de Peaky Blinders a même vu le parti fasciste de Mosley gagner du terrain et Mosley s'impliquer davantage dans les affaires de Tommy, car sa rencontre avec Jack Nelson a permis à Tommy de conclure le contrat d'opium. Mosley est sans aucun doute un ennemi beaucoup plus grand à la fin de Peaky Blinders saison 6 qu'il ne l'était au début de la saison 5, et le film pourrait potentiellement le tuer comme un moyen pour Tommy de se débarrasser de lui comme son ennemi. Alors que de nombreux ennemis de Tommy ont été tués tout au long de Peaky Blinders, la mort de Mosley serait trop perturbante, car Oswald Mosley existait dans la vraie vie et était également politiquement influent dans la politique nationale et internationale britannique. Le vrai Mosley est mort en 1980, donc faire mourir Mosley dans les années 40, ça changerait trop l'histoire. La série a pris une certaine liberté artistique avec des faits historiques du passé. En effet, l'histoire de Peaky Blinders elle-même place le gang de Birmingham dans les années 1890 aux années 1910, plutôt que beaucoup plus loin au XXe siècle, comme le montre la série. Pourtant, la mort prématurée de Mosley dans le film Peaky Blinders aurait un impact trop important, même dans le monde fictif de la série, surtout si le film prévoit de mettre en place des spin-offs. Bien que la mort de Mosley puisse être potentiellement exclue, cela ne signifie pas que Tommy ne pourra pas vaincre son ennemi, peut-être même avec l'aide d'un ancien allié secret qui a suggéré de faire tout ce qu'il pouvait pour vaincre Mosley, Winston Churchill. Alors que ses objectifs spécifiques n'étaient pas clairs, à l'exception d'avoir les informations qu'il voulait dans la saison 6, la proximité de Jack Nelson avec Mosley et sa nièce Gina Gray faisait de lui l'ennemi de Tommy. Son approbation des plans de Gina pour tuer Arthur Shelby l'a encore plus montré en tant qu'ennemi des Shelby, d'autant plus que les plans de Gina se sont retournés contre elle et se sont terminés avec la mort de son mari Michael. Compte tenu de la liaison de Gina avec Mosley et du plan de Mosley de laisser Tommy croire qu'il est en train de mourir d'une maladie, il est fort probable que s'ils n'étaient pas déjà tous d'accord pour laisser Tommy Shelby se suicider, ils seraient certainement ses ennemis dans le film, peut-être même sous une forme d'équipe.
Bien que cela puisse les rendre d'autant plus susceptibles de mourir, la mort solitaire de Jack Nelson pourrait également être une option, d'autant plus que la saison 6 a établi que l'accord d'opium de Tommy avec le gang de Nelson à Boston avait été conclu. Alors que Nelson est à la base créé à partir de Joseph Kennedy Sr., cela pourrait l'exclure en tant que victime de Tommy car le personnage historique a vécu jusqu'en 1969. Cela pourrait également rendre sa mort beaucoup plus probable. Contrairement à Oswald Mosley, qui était un personnage historique réel qui existait, Nelson n'a été inspiré que par le père de JFK, rendant possible sa mort en représailles pour ce qu'il a tenté de faire au Shelby, car le tuer ne tuerait pas quelqu'un d'influent qui existait vraiment, mais seulement un personnage inspiré d'un personnage historique. La saison 6 de Peaky Blinders a vu Finn être exclu de la famille Shelby parce qu'il s'opposait à l'entrée de Duke et à Isaiah, gravissant les échelons de l'organisation ainsi que pour son soutien à Billy. Le film pourrait le voir soit revenir dans la famille, soit être absent afin de le mettre en place comme un antagoniste de Duke et Isaiah dans un potentiel futur spin-off de Peaky Blinders. Cependant, si Finn devait être accueilli dans la famille et soutenir Tommy dans son combat, il pourrait très bien finir par être tué. Après tout, quel que soit le combat final de Peaky Blinders, il entraînera très probablement la mort de nombreux personnages centraux, non seulement pour la période dans laquelle il se déroulera, mais aussi compte tenu du nombre de personnes proches de Tommy décédées à la suite de l'ambition de Tommy à travers la série. Bien qu'il ait toujours été au cœur de Peaky Blinders en tant que personnage, la mort d'Arthur était déjà annoncée dans la saison 6. Bien que cela ne se soit finalement pas produit, les luttes d'Arthur contre la toxicomanie sont devenues encore plus centrales après avoir été présentées dans la saison 5, et a empiré en apprenant les projets de Tommy de vivre ses derniers jours seul loin de toute sa famille. Bien que Tommy ait fini par ne pas se suicider et qu'il ait compris que sa maladie n'était qu'un stratagème de Mosley, il est peu probable que la situation d'Arthur se soit améliorée avec le temps. En plus de sa dépendance, sa mort a également été annoncée par le fils de Tommy, pointant une arme jouée sur lui et imitant le geste de lui tirer dessus dans l'épisode 1 de la saison 6. Alors qu'une scène similaire dans la saison 2 annonçait la mort de John Shelby par balle dans la saison 4. À l'époque, Arthur mimait répondre au tir. À la différence, Arthur ne l'a pas fait dans la saison 6, choisissant plutôt d'imiter la mort des mains du fils de Tommy, ce qui pourrait éventuellement être un indice sur la prochaine mort d'Arthur. La mort de Tommy est discutée depuis le début, depuis que Peaky Blinders existe. La série a prouvé à quel point les paris imprudents de Tommy pour obtenir par lui-même et pour la famille Shelby plus de pouvoir et d'influence reflétait souvent son peu d'attention pour sa vie. Bien qu'il ait changé et évolué tout au long des 6 saisons, la série a montré que la mort pesait toujours sur Tommy, avec les crises de la saison 6, la toux persistante de la saison 5 et ses contacts avec le suicide dans les 2 saisons. Alors que la saison 6 de Peaky Blinders s'est terminée par les funérailles symboliques de Tommy après avoir décidé d'épargner le docteur Holford malgré sa trahison, ce qui signifie qu'il pourrait potentiellement avoir une chance de se racheter aussi dans le film Peaky Blinders, il est peu probable que son histoire aura une fin heureuse avec Tommy vivant. Outre les indices de la mort éventuelle de Tommy, Tommy étant bien vivant à la fin du film Peaky Blinders pourrait également potentiellement éclipser les spin-offs de Peaky Blinders, car sa présence rappellerait toujours au public la série mère, au lieu d'offrir à de nouveaux personnages une chance de raconter des histoires différentes. Une fin rédemptrice pour Tommy Shelby pourrait néanmoins être possible si le film lui permet de se sacrifier pour un avenir meilleur pour ses électeurs et sa famille restante. Dans ce scénario, tout en finissant mort, Tommy aurait tout de même réussi à se racheter et à prendre ses distances avec le criminel de bas étage qu'il était dans la saison 1. Donc la mort de Shelby semble un peu plus logique si la franchise Peaky Blinders veut continuer. Et comme Mosley ne pourra possiblement pas mourir, Jack Nelson devra forcément y passer. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, j'aimerais bien avoir ton avis. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.